La ministre, ensemble contre la pornographie. La parole est maintenant à Monsieur Serge Letchimy. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Chers collègues, la mise en esclavage d'êtres humains en Libye est la pire des barbaries contemporaines que nous connaissons. Et je voudrais vous faire partager mon émotion personnelle et saluer l'indignation de la représentation nationale, de l'Assemblée nationale, de tous les groupes face à un tel crime et un tel déni de la personne humaine. Mes chers collègues, est-ce que la seule indignation suffit-elle? 390 000 migrants bloqués en Libye, 9 000 privés de liberté. La France va accueillir 25 en janvier. Alors il y a une exigence que revendique la nation, le peuple. Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement l'indignation, c'est la condamnation. Nous devons absolument, sans ambiguïté, condamner ce trafic. Car il faut en plus aller beaucoup plus loin sur la question de l'accueil des migrants. Aucun accord, y compris avec la Libye, ne peut assumer de faire reposer la surveillance des frontières sud de l'Europe sur la violation des droits fondamentaux de tout être humain. Il est temps de mettre en place un système permanent et harmonisé d'accueil des migrants. Il est temps de consolider les partenariats migratoires en s'assurant de leur conformité aux principes fondamentaux de l'Union européenne, dont le premier reste et demeure le respect de la dignité humaine. La situation démontre les limites de la stratégie des hotspots migratoires récemment mis en place. Alors, Monsieur le Premier ministre, il faudrait relever considérablement l'aide de la France au co-développement comme un signal extrêmement fort. Le 21 mai 2001, la France a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Alors, Monsieur le Premier ministre, il faut que la France s'engage. Une parole forte, des actes clairs. La lutte contre l'esclavage moderne doit se poursuivre sans relâche, de sorte qu'aucun homme ne soit privé de sa liberté. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Letchimy, je comprends que vous aussi, vous ayez envie de partager avec la représentation nationale votre indignation. Que faire face à la situation des migrants en Libye? Nous l'avons dit, je le répète, faire en sorte que nous puissions faire venir en France ceux qui relèvent du plus grand besoin de protection dans des conditions qui leur évitent le passage par un pays où il n'y a pas d'État en mesure de les protéger. C'est ce que nous commençons à faire et c'est surtout ce que nous demandons à nos partenaires européens de nous aider à accomplir. S'agissant des migrants économiques illégaux, devons-nous les faire venir en France ou devons-nous travailler à faire en sorte qu'ils puissent, en Afrique, ailleurs dans le monde, trouver le moyen de... Je voudrais pouvoir parler, merci. Trouver le moyen de pouvoir trouver un emploi. Faut-il que les pays africains soient condamnés à perdre les plus jeunes, les plus courageux, les plus entreprenants et à les voir maltraités dans un pays comme la Libye? Vous avez appelé à l'augmentation de notre aide publique au développement et le président de la République a pris des engagements en ce sens. Nous avons commencé à augmenter l'aide que nous apportons à la fois au HCR et à l'Organisation internationale des migrations et nous avons triplé notre aide au Fonds financier d'urgence qui s'adresse précisément aux pays subsahariens. Le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, c'est 3 milliards d'euros à destination des pays subsahariens. À Abidjan, à la fin de ce mois, le président de la République sera présent dans ce dialogue entre l'Union européenne et l'Afrique, car c'est ensemble que nous devrons relever ce défi des migrations. Merci, Madame la Ministre.